C'est maintenant l'heure de retrouver Camila Rodriguez-CA pour son dossier Actualité de la semaine. Bonjour Camila. Bonjour. Alors, on vient d'en parler avec M. de Paris-Sokomba, donc du Centre de prévention de la radicalisation. On vient de parler du centre, de la mission. C'est donc un centre qui a été fondé en 2014 par l'initiative du maire Coderre. Oui, donc le Centre de prévention contre la radicalisation menant à la violence, il faut bien le spécifier. En effet, M. Okomba nous le précisait. Oui, parce que ce n'est pas tous les types de radicalisation qui sont nécessairement mauvais. On peut avoir des idées très fortes sur comment le monde devrait être sans nécessairement être une menace pour la société. Et on peut prendre, par exemple, Gandhi ou Martin Luther King, qui, à leur façon, ont changé le monde de manière très positive. 40% de cette violence, je veux dire de la radicalisation, en fait, elle n'a rien à voir avec la religion. C'est des appels que le centre reçoit par rapport à la radicalisation qui se fait au niveau de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Donc, c'est important de bien mettre en perspective les choses, malgré que, évidemment, ce centre de lutte contre la radicalisation menant à la violence s'inscrit dans un contexte très précis, on ne peut pas l'ignorer, où est-ce que, bien souvent, l'État islamique fait très peur. Donc, peut-être que, à la manière de M. Coderre, c'était une façon de, disons, montrer qu'il essaie de gérer le problème, ou gérer, disons, peut-être calmer les gens. Ou de voir qu'au minimum, compte tenu justement de la recrudescence de l'islamisme radical, des actions, entre autres, que ce soit d'Al-Qaïda ou du groupe armé État islamique, d'essayer de contrôler cette menace-là, mais aussi par le fait même les autres formes de radicalisation menant à la violence. Concrètement, l'impact du centre depuis un an? En un an, il y a eu 582 signalements qui ont été faits, donc quand même beaucoup, mais 20% de ces signalements-là ont mené à une intervention. On parle de 123 interventions. Qui sont, comme le disait tantôt notre invité, qui ne sont pas nécessairement des interventions reliées à la police, qui font appel à la police. Ça peut Exactement. être les employés ou les consultants, les ressources du centre qui sont mises à contribution. De ces appels-là, il y en a 9 qui ont mené en fait à la police. Donc voilà. C'est aussi, il y a aussi une mission d'éducation qui est importante pour ce centre-là. Oui, parce que c'est vraiment quand souvent c'est des jeunes parce qu'ils sont en train de se forger psychologiquement, c'est des gens qui se cherchent beaucoup. Quand ces gens-là tombent sur de la matière, disons, plus radicale, puis qu'ils sentent qu'ils n'ont pas d'espace pour en parler, c'est là qu'ils se tournent vers l'Internet, puis c'est là qu'ils deviennent plus vulnérables, disons, à des mentors qui, à ce moment-là, peuvent procéder à l'endoctrinement, si on peut dire ça comme ça. Le centre aussi lutte aussi beaucoup contre les amalgames. Donc, c'est à ce niveau-là que l'éducation entre en jeu, que c'est vraiment important à ce niveau-là de parler, oui, aux parents des jeunes qui sont inquiets, mais aussi aux écoles, aux centres de police, aux organismes communautaires. Donc, des amalgames qui peuvent être faits entre l'islam et entre la radicalisation. Il ne faut pas confondre, évidemment, islamisme ou l'islam et l'islamisme radical et les actes violents faits par certains groupes qui se revendiquent de l'islam. Ouais. Donc, c'est là qu'il faut faire attention pour faire l'amalgame. Exactement. Puis on a l'impression qu'il y a de plus en plus de radicalisation, mais en fait, c'est un phénomène qui est assez vieux dans l'histoire de l'humanité. Les nazis, ou même pendant la guerre froide, l'anticommunisme ou l'anticapitalisme, c'était des pensées extrêmement radicales qui ont fait des ravages. Oui, tout à fait. Et autant, par contre, on constate une augmentation de l'expression de violence qui se réclame de l'islam, il y a aussi, est-ce qu'on constate d'abord une augmentation des actes islamophobes? Oui, effectivement, l'Observatoire international du racisme et de la discrimination démontre dans ses recherches qu'il y a une croissance de l'islamophobie, évidemment, depuis les attentats terroristes de 2001, mais aussi de plus en plus devant donc, les groupes terroristes qu'on voit. Et donc, c'est vraiment un amalgame qui est fait, comme on en parlait tout à l'heure, et on présente à ce moment-là, l'islam comme un ennemi des valeurs occidentales. Puis on rattache cette vision-là aux Arabes, aux musulmans, peu importe vraiment. C'est évidemment des préjugés, de la discrimination, du racisme. Et à tous les gens qui viennent, entre autres, du sud du bassin méditerranéen, parce qu'il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des juifs qui vivent dans ces pays-là. Alors, Camila Rodriguez-CA, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été avec nous durant la dernière année, parce que c'est votre dernière chronique. Aujourd'hui, vous nous quittez pour un emploi dans le milieu des communications. Je vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de vous revoir bientôt. Pareillement.